Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Mosaïque, on est ensemble pour 30 minutes d'émission. À la une aujourd'hui, Continental Sarreguemines fête ses 50 ans d'existence. Hier, c'est la sculpture récemment installée à l'entrée de l'usine qui a été inaugurée en présence du sous-préfet. La délégation qui le suivait a visité le site, toujours en mutation, avant d'aller marquer de leur signature à la mine d'argent le 240 millionième pneu sorti des chaînes de production. On y revient tout à l'heure dans le JT. Pour l'heure, place au sommaire. Chez Festividé, j'ai trouvé des idées originales pour le baptême de ma filleule. Festividé, des idées toutes faites. Au sommaire aujourd'hui sur Mosaïque, au-delà des clivages politiques, Sarreguemines honore 6 anciens élus municipaux. La maison relais désirée par Emmaüs est en train de voir le jour à Sarreguemines. Une remise de diplôme à l'anglaise pour les élèves du lycée Jean de Pange. Aujourd'hui, la joyeuse équipe de plate-bande rêve déjà de la retraite et Stéphane Festor propose en dessert des tartelettes pommes crumble. Il y a 5 ans, jour pour jour, la communauté musulmane célébrait l'Aïd el-Kébir. Mosaïque avait réalisé un reportage au sein de la communauté turque de Sarreguemines. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. 3 jours pour se recueillir, prier et partager ensemble. L'Aïd el-Kébir est l'une des grandes fêtes que célèbre la communauté musulmane, a fortiori les membres de la communauté franco-turque de Sarreguemines, en grande partie musulmans, se sont retrouvés au centre culturel et cultuel rue Nicolas Rohr. Au-delà du culte religieux, l'Aïd el-Kébir est traditionnellement associé à la rencontre entre proches d'une même famille, à la visite au chevet des malades, à la rencontre des amis, au partage avec les moins fortunés. D'ailleurs, les pratiques veulent que les plus aisés donnent de la viande aux plus pauvres. En ce jour de fête, il reste néanmoins courant que des familles se répartissent un mouton ou un veau. Et si certains perpétuent une tradition, c'est davantage pour la transmettre. Et le calendrier musulman, calendrier hégirien, compte 354 ou 355 jours selon les années, qui sont donc plus courtes qu'une année solaire, d'environ 11 jours. Les fêtes religieuses avancent du coup d'une dizaine de jours par an. Cette année, les musulmans ont célébré l'Aïd el-Kébir début octobre. La météo pour demain, elle vous est présentée par notre Miss Météo, Sandrine. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, le soleil refait son apparition. La matinée débutera sous un ciel légèrement voilé qui laissera place à de belles éclaircies pour le reste de la journée. Malgré les rayons du soleil, les températures restent stationnaires. Elles partent de 5 à 7 degrés le matin et iront à pas plus de 9 degrés l'après-midi. Demain, vendredi 28 novembre, pensez à souhaiter une bonne fête au Jacques. Le soleil nous accompagnera de 7h55 à 16h37. L'ONF a procédé à une vente par adjudication publique de bois de chauffage. C'est une vente aux enchères et certaines parcelles ont attiré les convoitises. 34 lots établis sur 3 parcelles de bois de Sarreguemines étaient mis en vente. Celui qui remportait l'enchère remportait le droit d'exploiter le lot. Je vous propose de regarder l'ambiance dans la salle. Très bonne journée à tous et à demain. Donc lot numéro 1 estimé à 20 stères, prix de départ 170 €. Donc 170 une fois, 180 une fois, 180 deux fois, 190, 200, 210 au fond, 220, 230 une fois, 240 une fois, 250 une fois, 260 une fois, 270, 280 une fois, 280 deux fois, 290, 300 une fois, 310, 320, 330 une fois, 330 deux fois, 330 3 fois. Faut bien lever la main. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Comment je vais lui dire? Comment? Ludo, je suis vraiment désolée. J'ai cassé ton portable.
Non, j'ai 13 ans, il faut que j'assume. Ludo, j'ai cassé ton portable et j'en suis vraiment désolée, mais... Ce que j'entends là, tu t'entraînes pour demander à Léo de sortir avec toi, c'est ça? Je peux t'aider? Non, plutôt pour te dire que j'ai cassé ton portable. Mais je te dirai quand je serai ok. Maman part en ville, on t'attend dans la voiture. Et je te préviens, c'est toi qui paie. Ludo, j'ai cassé ton portable, mais excuse-moi, c'est pas ma faute. Et je peux savoir pourquoi t'avais mon portable? Haha, c'est qui, Amandine? Je te préviens, si tu dis quelque chose à ma copine... Ça dépend de qui paye le téléphone. Oh, mais arrêtez de vous disputer, les enfants. Maman, comment ça se trie un portable? Alors, ça c'est d'électronique, en déchetterie ou en magasin. Mais pourquoi? En page régionale, Saint-Symphorien presque silencieux lors du match contre le PSG. La bouderie des copes du FC Metz a mis en lumière un sérieux handicap du club grenat. Il a mal à ses supporters. À la une de Sarreguemines, cette fois c'est officiel, la société Trio a bien racheté l'aéroport de Zweibrücken pour 4 millions d'euros. L'acte de vente a été signé hier après-midi. La Commission européenne a donné son accord. C'est une bouffée d'oxygène pour la région, y compris pour le pays de Beach. Enfin, à la une de Forbach, il y a 70 ans, tandis que bon nombre de communes aux alentours sont libérées par les Américains, eh bien, les Forbachois se terrent dans les caves ou les abris de guerre. Le siège de la ville démarre, il va durer 105 jours. Et on passe à l'info en images. 47 personnes au commencement, près de 1700 employés et sous-traitants aujourd'hui. En 50 ans d'existence, Continental Sarreguemines a mené une épopée industrielle remarquable. Toujours en quête de développement, les dirigeants ont érigé une œuvre symbolique pour marquer dans l'acier la richesse d'un savoir-faire et le perpétuel défi pour durer 50 ans de plus. Regardez. Allez, à la une, à la deux, à la trois. Derrière les sourires, la roue tourne et ne s'arrête pas, apportant jour après jour son lot de défis. Mais un demi-siècle d'existence mérite bien qu'on prenne le temps de se souvenir. La première fois qu'on a parlé de Continental, c'était en 1876. Avant de chausser les voitures, c'était des chevaux. C'était des chevaux qu'ils équipaient. Le cheval qui rappelle également l'origine de cette entreprise, puisque c'est en Basse-Saxe, à Hanovre, que tout a commencé en 1871. 90 ans après, les travaux d'implantation débutaient à Sarreguemines, notamment sous l'impulsion du maire Massin. L'emprise foncière est déjà importante à l'époque. Elle avoisine actuellement 36 hectares, occupés presque en totalité pour la fabrication et le stockage. Ce qu'ont pu constater élus et autorités locales. Aujourd'hui, on a simplement à aller voir le chantier de l'extension de stockage, puisque lorsque le nouveau bâtiment sera réalisé, 1 200 000 pneus Continental pourront être stockés avant d'être expédiés. C'est donc une entreprise phare ici, et je suis attentif à ce que l'entreprise continue son développement, c'est-à-dire que essayer d'être un facilitateur en tant que de besoin dans ses relations avec les différentes administrations de l'État. Ce ne sera certainement pas un mal pour Continental, qui ne peut se satisfaire de réussite sans penser à son avenir. Fabriquer des pneus, toutes les usines savent le faire. Ce qu'il faut être capable, c'est apporter un plus. Je crois que le défi de demain, c'est être toujours plus flexible, toujours plus réactif par rapport aux attentes du marché. Je crois qu'il faut aussi changer l'image. Je dirais que l'attente des clients aujourd'hui qui sont de l'automobile, c'est des usines, et ils font la comparaison avec des usines complètement automatisées, des usines qui
qui sont quasiment des salles blanches. Donc il faut aussi que nous, on ait une approche différente. Après, il y a un autre défi également, c'est l'implication des gens à leur travail, pas simplement effectuer une tâche, mais aussi se sentir concerné, être force de proposition. En 50 ans, Continental est devenu l'un des premiers employeurs privés du bassin d'emploi de Sarreguemines. Les 20 dernières années, l'usine a triplé la production annuelle de pneus tourisme pour atteindre 10,5 millions d'unités. Être élu, c'est mettre une partie de sa vie au service des concitoyens. Voilà le message qui ressort de la cérémonie d'honorariat qui s'est tenue au Casino des Faïenceries. 5 hommes et une femme, 5 ex-adjoints et un ancien maire ont ainsi été honorés lundi soir. Une cérémonie symbolique au-delà des clivages habituels de la vie politique. Regardez. À eux seuls, ils cumulent 142 ans de présence au conseil municipal sarregueminois. René Ludwig, Michel Fonder, Rémi Dollaire, Alexandre Schmitt, Jean-Marie Burayt et Bernard Blandre ont été mis à l'honneur lors de la cérémonie organisée par la commune de Sarreguemines afin de leur remettre les écharpes de maire et adjoint au maire honoraire de la ville. Une distinction qui met en avant l'engagement des élus puisqu'elle n'est remise qu'aux personnes élues pendant plus de 18 ans. Quand on s'engage dans la vie publique, c'est pas pour être maire honoraire ou adjoint honoraire un jour, c'est pour s'engager parce qu'on veut d'une manière ou d'une autre servir sa ville, sa commune ou son département. La soirée se veut avant tout républicaine, au-delà des clivages politiques. Ainsi pour Céleste Lette, le maire actuel, il était normal d'honorer son prédécesseur René Ludwig, retour colistier puis opposant au fil des élections municipales. La cérémonie fut l'occasion pour René Ludwig de préciser que l'action d'un maire se nourrit toujours de celle de son prédécesseur, illustrant son propos avec un des projets phares de son mandat. J'ai évoqué la passerelle du centre-ville parce que c'est une réalisation qui était germée dans l'esprit d'un adjoint de jadis qui avait fait un plan d'urbanisation de la ville et qui surtout me permettait de jeter un pont, comme son nom l'indique, entre la partie du centre-ville et un espace qui est encore quasiment inoccupé. René Ludwig est en effet l'homme des passerelles à Sarreguemines, car il faut rajouter à son crédit la construction de la passerelle au-dessus de la Blise, au pied de laquelle il a fait inscrire une citation de Saint-Exupéry résumant très bien sa conception de la vie politique. Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Voilà. Une belle citation. Enfin, après les polémiques et les discussions, l'association Emmaüs Forbach Sarreguemines est arrivée à faire concrétiser son projet de construction d'une pension de famille. Il s'agit plus précisément d'une maison relais en train d'être construite rue Édouard Genèse et qui accueillera une vingtaine de personnes en difficulté. Sur place, elles seront accompagnées et encadrées par un couple d'hôtes qui habitera sur place. Plus d'informations dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Faire du social, c'est bien, mais pas chez nous. Voici, en caricaturant à peine, le sentiment de certains riverains qui auraient dû habiter ou qui habiteront à côté de la maison relais voulue par Emmaüs. Initialement prévue rue Fulrad, cette pension de famille est finalement en train d'être construite rue Genèse. Heureusement, par la volonté des acteurs sociaux et des acteurs politiques de la ville, tout le monde a entendu raison pour dire qu'il faut donner la place même aux personnes qui sont les plus abîmées dans la vie et leur donner une place de dignité. Et que cette structure-là, une pension de famille, c'est avant tout un lieu pour une vie digne. Ce sont des gens donc, qui ont besoin d'être accompagnés, qui sont très éloignés de l'emploi et très éloignés du logement autonome. Des gens qui ont eu une vie difficile, des accidents de parcours, qui ont besoin actuellement d'un suivi important, que ce soit un suivi médicalisé, une présence continuelle à leur côté au quotidien. Compte tenu de la demande, Emmaüs sait que ces 20 logements individuels seront occupés. Le bâtiment sera mixte et il n'y aura pas de limite d'âge. Ils seront locataires, ils vont bénéficier de la présence d'un couple d'hôtes qui habitera sur place. Un couple d'hôtes qui va les encadrer, qui va les épauler, qui va sécuriser les gens et qui va les stimuler au quotidien. C'est des professionnels qui sont là pour accompagner les personnes, qui mangent avec eux, qui leur proposent des activités, des sorties et qui ouvrent également la pension de famille à l'extérieur. Emmaüs Forbach Sarreguemines gère déjà une maison relais identique sur Forbach.
L'association espère toujours voir d'autres structures prendre place autour de cette pension de famille pour que son projet ressemble à tant soit peu au pôle social souhaité au départ. Créer un lieu de vie communautaire pour accueillir des compagnons. Pour l'instant, les compagnons viennent tous les matins de Forbach jusqu'à Sarreguemines. Donc le projet futur, dès qu'on aura les moyens, c'est ce lieu de vie communautaire pour les compagnons d'Emmaüs. On en est pour l'instant dans la phase de gros œuvres en ce qui concerne la construction de la maison relais. Le bâtiment devrait être terminé à la fin du mois de septembre 2015. Emmaüs estime que la réalisation de ce projet a connu 2 ans de retard compte tenu des polémiques initiales. Une cérémonie à l'anglaise à présent, une grande première pour le lycée Jean de Pange. Les élèves de seconde section euro-anglais ont participé à l'examen Cambridge English Certificate auquel ils ont décroché d'excellents résultats. Une remise de diplôme a été organisée pour récompenser les élèves certifiés. Regardez plutôt. 96% de réussite. Sur 61 inscrits, 58 lycéens ont décroché la certification. Avec de tels résultats, le lycée Jean de Pange se situe au-dessus de la moyenne nationale. Le renom du lycée s'étend jusqu'à Paris et a interpellé Cécile Royer, la représentante de l'association Cambridge English Language Assessment, à l'origine de cet examen. Elle a choisi le lycée sarregueminois pour effectuer elle-même la remise des diplômes, alors que peu d'établissements ont ce privilège. Tradition anglaise oblige, les coiffes des diplômés sont de la partie. Tour à tour, à l'appel de leur nom, les lycéens émargent et reçoivent leur diplôme. Les élèves de la section euro-allemand sont également présents à cette cérémonie et certains sont même récompensés par une double certification dans les 2 langues. Ils pourront mettre en avant ce diplôme sur leur CV, un atout de plus pour la suite de leurs études. Eh bien, congratulations! Félicitations à tous. C'est la fin de ce JT. On se retrouve après cette petite page de pub pour la suite du programme plate-bande, entrée, plat et dessert, mais aussi les bons plans sortis. À tout de suite. Retrouvez toute la magie de l'Avent avec plus de 700 manifestations sur tout le département. Marché de Noël, sentier des lanternes, marché gourmand, spectacle vivant, contes, expositions, concerts. Vivez un Noël de tradition et de fête. Noël de Moselle du 30 novembre au 30 décembre. Programme complet sur noeldemoselle.fr. Je ne sais pas encore, mais on est fait pour être ensemble. Je veux pas te vexer, mais t'as vu ta tête? Et toi, t'as vu ma carte? Multipass Plus, simple, pratique, gratuite. Avec cette carte, j'ai des avantages pour les loisirs, la santé, la mobilité et le logement. Avec elle et moi, bonheur assuré. Ah ouais. Dommage que Multipass Plus, ça te donne pas des réductions pour des cours de drague. Bon, bah ça c'est fait. En région Lorraine, Multipass Plus, la carte 16-25 ans pour tous tes projets. Enfin presque. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, retrouvez l'essentiel de la semaine, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité du secteur. Gros plan sur l'exposition de fin d'année du musée Lalique à Vignonne-sur-Moder, Happy Crystal. Une mise en scène féerique qui fera briller les yeux des visiteurs. Une invitation au voyage où tout est ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Bientôt la retraite ? Eh bien, pas pour moi en tout cas, et pas non plus pour l'équipe de plate-bande. Martine, Suzanne, Bertrand et Sébastien ont de quoi alimenter le débat avec humour. Regardez. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance. Die Sendung Plattband und wir denken heute an die Retraité, die Rentner. Das ist unser Thema heute. Jetzt, ich schlune euch dreimal an. Jetzt rate mal, wem von uns 4 da in Rente ist.
Annie, Martin, du bist in Rente, aber das ist, man kommt so junge Rentner, ja. Pensionierte. La retraite ist für dich la vie en rose, oder? Ja. Mit der Retraite, c'est le début de la vie, c'est la vie en rose. Da hast du Arthrose, Nevrose, Osteoporose, Arteriosklerose, Fibrose und dann noch Cirrhose. Oh la 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 la. Susanne, wie stellst du dir deine Retraite vor? Also nicht en rose, No. Also ich habe mir damals eine Frage gestellt, auf eine Insel, da wollte ich nicht gehen, weil da siehst du immer dieselbe Lied, musst immer Rädel rumdrehen, zum Gehen rumnehmen. Immer Haus, plein pied, aber groß genug, mit viel Zimmern, weil da kriegst du viel Besuch. Und wisst ihr, ich habe mir die ganzen Gedanken gemacht, weil bis in 2 Jahren, ich bin mir zu weit. Ja. Das stimmt nicht. Ob ich alt genug bin oder nicht, ich gehe Retraite. Silvia hat Maquillage gemacht. Ja, also ne, auf jeden Fall würde ich noch gerne aktiv bleiben und Geschäfte müssen das sind, dass ich Shopping machen kann. Ne? Ja, fürs Geld ausgeben. Geld von Du hast vielleicht Geschäfte, hast aber nicht so viel Geld wie vorher. Also überlegen, ich muss gleich noch ein bisschen schaffen. Ne? Ja. Martin, hast du ein paar Witze? Nein, also da war ein Journalist da, der hat das letzte so Reportage gemacht. Wir waren so ein paar Retraité, Pensionierte im Park. Und dann fragte sie da, ja, was treiben das so den ganzen Tag, jetzt, wenn er nicht mehr schaffen, gell? Und dann hat der Ende gesagt, oh, ich mache jetzt Fotos. Ich mache viele Fotos, das gefällt mir, das ist gut. Der andere hat gesagt, ich mache viel Gärtnerei. Ich schaffe viel im Garten, das gefällt mir gut. Und dann hat der Dritte gesagt, oh, ich bin so in der Recherche. Und das hat die Journalistin in der Recherche. In was Verfahren in der Recherche? Oh, das kommt ganz drauf an. Wissen Sie, einer da suche ich meine Brille, einer da meinen Stock und dann suche ich als noch mein Gebiss. Oh la la. Ja, das sind so die Loisiere, gell? Manche, wie du gesagt hast, gehen mit den Enkelkindern spazieren oder was weiß ich, in den Park oder gehen in die Mediathek vielleicht Bücher lesen. Ja, wir haben viele Rentner in der Mediathek, die kommen Bücher lesen und so. Und die sind effektiv also gar nicht so traurig. Gell? Und die lohnen als gerne eine schöne Frau noch, so, weißt? Und da waren auch 2 in der Park, ins Artig, so die Retraite, gell? Und da kommt eine angejoggt da und dann sagt der eine zu dem anderen, oh leck, jetzt würde ich gerne noch einmal 20 Jahre jünger sein. Dann schaut der andere an, sagt, da bist du blöd, für 5 Minuten Pläsier, noch einmal 45 Jahre schaffen gehen. Wir haben jetzt viel von der Retraite geredet, aber ich freue mich überhaupt, wem war da das Sacré Charlemagne, gell? Wenn man uns die Idee voll, wie der Mann gesagt hat, wer hat da die Retraite erfunden? Das war in Frankreich der König Louis Philippe. Das ist der erste, der die Militär pensioniert hat. Weißt? Und damals und das Militär sind die einzigen, die Pension gekriegt haben. Und später, der Napoleon III, der hat noch die Pension gegeben für die Funktionäre. Überhaupt, hätte das, kriegt man als Funktionär vielleicht noch ein Jubala, wenn es so weitergeht, wenn die Rente immer noch später kommt. Das ist ja gerade das Problem. Und damals war es in unserer Gegend was Bismarck, wo der Rente erfunden hat. Und da hat das wollen machen, als die Sozialisten nicht so hochkommen. Und dann haben die Arbeitgeber gesagt damals, wir können doch kein Geld geben für Leute, die nicht mehr schaffen. Na, der Bismarck dann erklärt, können ihr noch Arbeiter, die noch 60 noch leben? Wie viel haben wir dann von denen? Und deswegen haben sie gesagt, ja, mit 60 sind die Leute noch Rentner. Ältere Couple, Retraité, Geld, die waren da am Abend im Bett, schon lange nichts mehr passiert. Und dann am schönen Abend da, und dann fängt er und die Frau an zu hämmeln. Und der Haar, und ist er nur noch ins Knie, und die Schulter, geht der Arm lang, und das Endebein, und dann geht das andere Bein hoch. Und auf einmal hört er auf, gell? Und dann sagt sie, oh Schatz, mach du wieder, das war jetzt mal nochmal gut, gell? Mach du wieder, nein, es ist gut, schon die Telekom hat wieder gefunden. Ich schwöre so. Ja. Bevor die Leute jetzt auf die Telekom und drauf kriegen, gell, machen wir mal Schluss. Und wir hören uns wieder die nächste Woche für die neue Sendung Plattband. Also bis die nächste Woche. Ja. Et un peu de douceur pour terminer notre menu de la semaine avec Stéphane Festor. En dessert, il vous propose une tartelette pomme crumble avec de la cannelle et de la crème pâtissière. De quoi réveiller nos papilles de gourmands. Original et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une tartelette pomme et crumble. Voici une petite gourmandise bien goûteuse. Commencez par foncer la pâte feuilletée dans les moules à tartelettes et faites-les saisir rapidement au four. Coupez les pommes en dés et disposez-les dans les tartelettes. Mélangez la crème, le sucre et la cannelle et versez sur les pommes. Enfournez pour 10 minutes à 160 degrés. À la sortie du four, versez de la crème pâtissière sur les tartelettes et couvrez de crumble à la cannelle. Remettez au four, toujours à 160 degrés, pendant encore 15 minutes, juste le temps de cuire le crumble. Et voilà, il n'y a plus qu'à servir avec une petite boule de glace. Si vraiment vous ne voulez pas la faire vous-même, cette tarte pomme crumble, je vous conseille de venir la déguster à la table du boucher à Großbiederstroff. Bon appétit à tous. C'est pas vous, mais moi ça me donne envie. On se ressaisit, Sandrine vient me rejoindre sur ce plateau pour nous parler des sorties de fin de semaine. FBS, du bon temps par tous les temps. Bonjour Sandrine. Bonjour Kelly, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre, la période de l'Avent arrive à grands pas et les marchés de Noël, c'est déjà dès ce week-end. Oui, alors il y en a déjà un grand nombre ce week-end qui sont organisés, mais bon, j'imagine qu'il va y en avoir de plus en plus jusqu'à Noël. Pour commencer, il y a le marché de Noël de Großbiederstroff, alors qui est organisé par la municipalité et l'association Culture et Loisirs, qui a lieu dimanche prochain. Donc c'est pas ce dimanche, mais c'est le 7 décembre. Ça aura lieu de 10h à 18h à l'espace Jeux et Loisirs. Il y aura la visite du Saint-Nicolas. Ensuite, il y a le marché de Noël de Roulin qui est organisé par l'association Culture et Sportif qui aura lieu ce dimanche. En revanche, de 10h à 18h, ça se passe à la salle Omnisport de Roulin. Rémelfin l'organise aussi ce dimanche de 10h à 18h au château. Et Kalhausen encore ce dimanche de 10h à 18h, donc à la salle polyvalente. Et il y aura également la visite du Saint-Nicolas. Alors la période de l'Avent rime également avec les chants de Noël. Oui, alors il y a un concert et chants de Noël qui sera organisé donc avec Adrien Wagner qui viendra jouer avec son orgue de Barbarie. Qu'on connaît bien sur le secteur. Oui, et Hélène Lamy qui chantera des chansons de Noël et des textes poétiques qui feront pincer la période de l'Avent. Donc ça se passera au musée de la faïence de Sarreguemines ce dimanche de 15h à 17h et c'est gratuit. Alors, et pendant l'hiver, pour aider ceux qui n'arrivent pas à se nourrir correctement, on connaît les Restos du Cœur qui se mobilisent depuis 30 ans, mais ils ne sont pas les seuls. Oui, il y a également la conférence Saint-Vincent-de-Paul qui organise une récolte, donc c'est une collecte de denrées alimentaires non périssables, par exemple comme les pâtes, le riz, le sucre, les conserves, les gâteaux, donc tout ce qui ne périme pas. Ça sera dans les supermarchés en fait du coin. Ça permettra de constituer, comme tu l'as dit, une réserve pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Ça aura lieu dans les supermarchés de Sarreguemines et alentours ce vendredi et ce samedi, donc ce sera sur toute la journée, vous pourrez aller leur rendre visite. Pour terminer, un spectacle du Plat. C'est l'équipe du Sarreguemines Plat Theater qui vous présente leur nouvelle comédie. Ça se passe en 3 actes et c'est écrit par Claude Dreyer. Ça a lieu ce vendredi de 20h à 23h ou samedi de 20h à 23h également. L'entrée est de 8 € et ça se passe au casino des Faïenceries de Sarreguemines. Merci Sandrine pour cette sélection. Promis, ce week-end, on va sortir. On se retrouve la semaine prochaine ? Oui, au revoir tout le monde. À la semaine prochaine, merci de nous avoir suivis. Une bonne journée, à très bientôt.